Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre hebdo. Dans l'actualité cette semaine, l'ARS appelle à la patience et demande aux Ligériens de tenir encore quelques semaines. Malgré les données épidémiologiques actuelles qui montrent la présence d'un plateau, l'Agence régionale de santé estime que la présence du virus dans la région et en Vendée devrait diminuer au fil des semaines à venir. En cause, une hausse attendue des températures avec l'arrivée du printemps, ainsi que les effets de la vaccination dans la population. L'ARS prévient cependant que les prochaines semaines vont être importantes pour sortir des mesures restrictives que nous connaissons actuellement. Dans quelques semaines, on va changer d'heure et les jours rallongent et le couvre-feu à 18 heures devient beaucoup plus difficile à tenir. Et c'est bien pour ça qu'on appelle, malgré la lassitude, à tenir et à réaliser que maintenant, on a quand même des perspectives avec les résultats à venir de la vaccination. C'est quand même une grande chance d'avoir, une année seulement après que le virus ait été découvert, un jeu de vaccins qui arrive. Alors on comprend l'impatience de chacun, mais il faut passer à une production mondiale qui puisse suivre pour vacciner tout le monde. Et la campagne de vaccination a d'ailleurs été au cœur d'une polémique cette semaine. Une décision de la Direction générale de la santé a provoqué la colère des médecins généralistes. Ces derniers ont en effet été prévenus que les doses de vaccins prévues à leur égard allaient être temporairement reversées aux pharmacies. Décision jugée inadmissible par les médecins. Écoutez la réaction du docteur Philippe Collen, secrétaire du syndicat MG85. Dans cette mesure, véritablement, nous ne comprenons pas l'intérêt de la démarche. C'est au détriment d'abord des patients. Nombreux sont ceux maintenant qui se posent la question de savoir quand ils seront vaccinés. Et pour nous, il n'est pas question de déprogrammer, il n'est pas question de les rappeler. Moi, j'ai imprimé la liste de mes patients qui ont rendez-vous. Je vais l'envoyer au directeur de l'ARS de Vendée et au préfet de Vendée pour qu'ils appellent un par un les patients et leur expliquent pourquoi ils ne pourront pas être vaccinés la semaine prochaine, alors que c'était programmé, alors que nous avions, organisé notre emploi du temps pour avoir 3 créneaux de 3 heures pour faire ce travail. Une crise sanitaire qui n'épargne pas le monde de la culture. Il y a quasiment un an, le 14 mars dernier, les cinémas français fermaient leurs portes à l'occasion du premier confinement. Depuis, ces établissements comme le ciné Triskel à Challans ont connu 6 mois d'inactivité et n'entrevoient toujours aucune perspective de réouverture. Ce vendredi, dans le cadre de l'opération nationale Ouvrez les cinémas, un rassemblement avait lieu devant les locaux du cinéma chalandais pour des échanges et une distribution symbolique de pop-corn. Et c'est totalement une incompréhension. Moi, je considère que la culture, et les cinémas en particulier, on est sacrifié de ce qui se passe. Ici, avant qu'on ferme, en 13 jours, on a fait 8000 entrées. J'avais encore des gens tout à l'heure qui me disaient qu'ils avaient été là et puis qu'ils avaient bien constaté que dans les salles, il y avait la distanciation, il y avait tout était parfait. On n'a pas eu de problème de foyer épidémique dans mes salles et en général dans les salles de cinéma en France et même dans le monde. Et à l'instar des cinémas, les casinos sont eux aussi fermés, et ce depuis le 30 octobre dernier. De nombreux mois d'inactivité qui ont engendré des pertes de revenus, et ce manque à gagner impacte directement la vie des communes puisque des taxes peuvent être prélevées. C'est notamment le cas à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Écoutez le maire François Blanchet. Quand un casino rapporte entre 800 et 1 million d'euros à une ville, parce que c'est à peu près ce qu'on a, et que d'un seul coup on tombe à 500 ou 600 000 euros, forcément, ça fait un gros choc sur notre budget, quoi. Nous avons 2 types d'aides par rapport au casino. Une aide à l'animation de la station, donc qui est un fixe, qui équivaut à peu près à 100 000 euros, donc qui est donné tous les ans par le casino à la ville, pour des animations essentiellement saisonnières. Sur le plan professionnel, cette épidémie aura également eu de nombreuses conséquences depuis un an maintenant. Chômage partiel, perte d'emploi, difficultés de recrutement, mais aussi reconversion en Vendée. Après la fermeture de son entreprise, Isabelle Grelet s'est ainsi décidée à reprendre ses études pour passer son diplôme d'aide-soignante. Alexia Janet est allée à sa rencontre. Voilà, on va vous faire un petit soin des mains. Pour Isabelle Grelet, la crise sanitaire est synonyme de nouveau départ. À 49 ans, cette sophrologue et masseuse a dû stopper son activité il y a quelques mois quand la thalasso où elle travaillait a fermé ses portes à cause du confinement. La mère de famille enchaîne donc les remplacements dans les hôpitaux et les EHPAD. C'est là que lui vient l'idée de tout reprendre à zéro et de devenir aide-soignante. Au-delà de mon rôle vraiment de servir des plateaux repas, le soir j'aimais bien, quand mon travail était fini, aller en chambre, discuter avec les gens qui étaient seuls, qui étaient dans une grande souffrance. Un infirmier m'a beaucoup observée.
Et un jour, il m'a dit, tu sais Isabelle, tu devrais faire ce beau métier parce que vraiment, il te va très très bien. Et j'ai réfléchi, c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est vrai que ça serait vraiment le métier passion. Elle s'inscrit alors en janvier dans une école pour suivre une formation d'1 an. Voilà, poussez sur vos jambes. Une vie loin de celle qu'elle a menée jusque-là, car avant d'arriver en Vendée il y a 2 ans, Isabelle était fonctionnaire pour la RATP à Paris pendant presque 20 ans. Il a fallu que je me trouve, grâce au Covid quelque part, parce que pour moi il a été voilà. Et ça m'a permis voilà de trouver mon chemin, de trouver ma voie. Et je me dis ça a été un mal quelque part pour un bien, parce que je me suis retrouvée dans le bien-être. Donc c'est vraiment quelque chose qui en fin de compte, je crois que j'ai construit mon petit bonhomme de chemin, comme on dit, parce que j'ai toujours donc été attirée par ça, le bien-être. Ce déclic, elle n'est pas la seule à l'avoir vécu. L'Institut de formation des aides-soignants de La Roche-sur-Yon observe cette année une augmentation de personnes en reconversion professionnelle. Sur la promotion de janvier, 61% des élèves ont plus de 30 ans, contre 34% l'année dernière. Je pense que les gens, l'année dernière, lors du Covid, quand on a été un petit peu enfermés chez nous, les gens ils ont pris le temps de se poser, de réfléchir sur leur vie, et ils se sont peut-être aperçus que justement, c'était pas ça leur vie. Et ils ont eu cette envie de changement, de ne plus être dans cette spirale infernale. Il lui reste désormais un stage et plusieurs modules à valider avant d'obtenir son diplôme. À partir de là, pourra commencer sa nouvelle carrière. On sort de la crise sanitaire et de cette épidémie pour évoquer le cas de Michelin. Il y a près d'1 an et demi, le groupe annonçait la fermeture de son usine de production de pneus poids lourds de La Roche-sur-Yon. Elle regroupait environ 600 salariés. Aujourd'hui, l'avenir du site industriel se dessine. Un pôle tourné vers les énergies durables devrait voir le jour. Le projet a ainsi été présenté par le groupe industriel et les collectivités. Écoutez. L'ambition sur ce site, c'est d'avoir tout d'abord le totem avec les énergies nouvelles et renouvelables, avoir un cycle de formation dédié à la transition écologique et en particulier sur les énergies, d'avoir un moteur de recherche et de développement qui se situe sur la ville et sur l'agglomération, et puis d'avoir cette ambition de multi-caractère de ce site pour avoir aussi la recherche, le développement, la formation et la production. Le bio-GNV sera produit en Vendée dans les fermes vendéennes. L'hydrogène sera produite, elle, à Boin. Et puis nous avons la troisième énergie, l'énergie électrique, avec des superchargeurs de 250 kg qui permettront d'avoir des recharges rapides pour reprendre de l'autonomie sur son véhicule électrique et qui répond aujourd'hui à une demande des nouvelles technologies des voitures électriques. L'actualité cette semaine, c'est aussi la journée internationale des droits des femmes, ce lundi 8 mars à La Roche-sur-Yon. Le planning familial, l'association AIDS et SOS Femmes Vendée était mobilisé pour interpeller le grand public sur les inégalités qui persistent. Selon une étude de l'INSEE, pendant le confinement, les femmes ont consacré davantage de temps que les hommes aux tâches domestiques. Les signalements pour violences conjugales ont aussi augmenté. En 2019, les chiffres, c'est 800 nouvelles situations, plus de 200 femmes avec leurs enfants accueillis dans l'année. Et voilà, ça c'est une réalité. Et c'est un travail de tous les jours, un accompagnement au quotidien. Des femmes plus nombreuses viennent nous solliciter pour les aider dans leur parcours parce qu'elles ont subi des violences sexistes, sexuelles, mais c'est rarement que ça se double de violences économiques ou psychologiques, c'est rarement très simple. Au chapitre agriculture, rencontre avec François Mandin. Il est chef d'exploitation depuis 35 ans du côté de Luçon. Et alors que des discussions se tenaient cette semaine entre les syndicats majoritaires agricoles et la grande distribution pour évoquer la rémunération des professionnels vendéens, lui travaille en coulisses auprès des grandes marques depuis 2 ans. Il participe en effet bénévolement à des réunions du comité d'orientation alimentaire de Carrefour. Plus d'explications dans ce reportage de Samuel Grasset. Dans ce champ, François Mandin sèmera dans 2 mois du maïs, une parcelle pour le moment entièrement recouverte. La technique vise à limiter le labour et à empêcher l'apparition de mauvaises herbes. J'ai semé une crucifère, la navette, mais là l'avantage, vous voyez, c'est qu'il y a des pivots qui font des trous dans le sol pour l'infiltration de l'eau.
Cette agriculture de conservation des sols, François Mandin en est un ardent défenseur depuis une trentaine d'années. Sa conviction l'a amené à participer à la COP21 et depuis 2 ans au comité d'orientation alimentaire de Carrefour, aux côtés de son PDG Alexandre Bompard et de celui de Danone. Face à ces grands patrons, le Vendéen tente de faire passer son point de vue. Quand je vais voir une société qui fabrique un biscuit et qui sa seule communication, c'est sur mon métier à moi. Ils communiquent jamais sur ce qu'ils font, jamais sur truc. Par contre, ils considèrent qu'en communiquant sur moi, ça leur donne de la valeur. Mais moi, ils me la payent pas. On n'est pas le produit. Ma ferme, c'est pas du blé. Ma ferme, c'est pas du maïs, c'est pas du lait. C'est mon acte de production dans mon territoire. Et en cette période de relations parfois difficiles entre agriculteurs et grande distribution, François Mandin appelle à repenser l'ensemble du système. Quand je vois mes collègues aller manifester chez Leclerc, chez Carrefour, je comprends. Parce que mon fils est éleveur de viande, quand on regarde les chiffres, non mais c'est presque honteux comment ils sont payés. Sauf qu'on oublie qu'entre celui qui produit le kilo de blé, de maïs ou la viande, puis celui qui le met en magasin, il y a toute une chaîne de responsabilité. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus personne là. Pour François Mandin, la solution viendra des agriculteurs eux-mêmes et de leur capacité à reprendre la main sur ce qu'ils produisent. Ceux qui décident de l'acte de production, c'est plus le technicien, c'est plus l'ingénieur, c'est plus le vétérinaire, c'est le marketing. Ah mais moi, il me faut des poulets comme ça, hein, parce que c'est ce que veulent les gens. Il faut que les agriculteurs reprennent de la liberté dans leur acte de production. Faire bouger les lignes, c'est le credo de François Mandin qui croit en l'avenir de sa profession. Même si en 40 ans, le nombre d'agriculteurs en France a été divisé par 4. On termine cet hebdo avec ce focus sur le centre vendéen de simulation médicale au sein du CHD de La Roche-sur-Yon. Grâce à des mannequins spécialisés, des formations sont réalisées plusieurs dizaines de fois par an. Et à chaque fois, plusieurs scénarios sont enclenchés pour tester les réactions des infirmiers ou des médecins. Les tests sont filmés et ensuite débriefés pour analyser ces mises en situation voulues les plus réalistes possibles. Reportage Alix Lanos. Serrez-moi la main, monsieur Hussek. Ouvrez les yeux. Il n'a pas de pouls, il ne me répond pas du tout. Il respire pas. En pleine séance de dialyse, ce patient fait un arrêt cardiaque. Ce n'est heureusement qu'un exercice de simulation. Les apprenants ne connaissent rien du scénario prévu et réalisé à l'aide de ce mannequin bourré de technologie, commandé à distance derrière cette vitre sans teint. On a juste à cliquer pour créer ce qu'on a envie de lui faire faire. On peut le faire s'arrêter de respirer, on peut l'intuber, le choquer, le perfuser. Et puis, on peut aussi le faire parler via le pilote du mannequin. Et puis, il y a aussi tout un tas de bruits enregistrés, des vomissements, des pleurs, des choses comme ça. Ça nous permet de créer le scénario et de le faire réagir en fonction de ce que font les apprenants. Des apprenants qui se laissent totalement embarquer par l'aspect très réaliste de l'exercice. Un peu stressant, et après quand on a compris ce qui se passe, on agit, mais c'est vrai qu'au début un peu délicat. C'est très enrichissant parce qu'on est vraiment sans situation, donc là vraiment on sent vraiment, on adapte vraiment les gestes au quotidien. Un peu plus loin, l'exercice filmé est retransmis en direct pour le reste des apprenants. 4 scénarios seront testés dans la journée, puis de longues séances de débriefing avec les formateurs. Donc Céline, tu as trouvé ta place. Aujourd'hui, la demande de formation émane directement du service d'hémodialyse. Mais le centre de simulation sert également aux étudiants infirmiers, aux pompiers, aux médecins libéraux et aux différents services de l'hôpital. C'est extrêmement varié, on fait de l'annonce de mauvaises nouvelles, par exemple avec l'oncologie, avec les différents médecins qui ont à faire de l'annonce de mauvaises nouvelles dans leur service. On fait de la gestion du risque suicidaire jusqu'à de la réanimation comme vous avez vu aujourd'hui sur l'hémodialyse. Des formations comme celle-ci, le centre vendéen en simulation médicale n'en réalise qu'une trentaine par an, faute de moyens. Trop peu pour le docteur Barthélémy. Moi, je suis persuadé en tant que médecin qu'un jour, on devra réaccréditer les différentes personnes. Un pilote, il est formé tous les 6 mois, il est obligé, et si jamais il n'est pas accrédité tous les 6 mois, Air France ne peut pas faire voler ce pilote-là. Je ne me sens pas très bien. D'ailleurs, inspirée de l'aéronautique, la simulation en santé répond à un principe fondateur, que les gestes ne soient jamais pratiqués pour la première fois sur le patient. C'est la fin de cet hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'information lundi matin de 7h à 9h dans la matinale. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur TV Vendée.